première question ou première remarque, premier désaccord, c'est avec notre ami Carison Honoré. Effectivement, Georges, mais avant de passer à la question, je profite de cette occasion pour remercier et saluer Maître Louis qui a fait un excellent exposé. Et ma question est la suivante, bien qu'elle nécessite quand même une petite élaboration. La force multinationale, parce que je suis du genre pratique, ok? Parce que j'aime me référer à des choses plus ou moins réelles et pratiques de la vie nationale. La force multinationale présente sur notre territoire n'est-elle pas un acte d'ingérence et de violation de la souveraineté haïtienne? Tout en sachant que la souveraineté nationale réside en l'universalité des citoyens et également que les Nations Unies, la communauté internationale, ne détient pas le droit de s'immiscer dans la vie interne d'un pays. Et pendant que nous avançons avec deux points, ça, il y a deux éléments pour être capable et puis avancer avec question 1. La première, c'est que on dit tête nous que nous gagnons une présence d'une force qui multinationale qui est sous territoire noir. Or, nous connaissons très bien que la constitution haïtienne, les voies politiques, actuellement là, ils mettent en question ce qu'on appelle la légitimité de notre gouvernement. Ils mettent en question. Donc, est-ce que la communauté internationale, l'ONU-OEA, est-ce que n'y a pas rendu compte de manque de légitimité ça pour répondre de manière positive avec demande ça pour venir intervenir comme si dans vie pays. La deuxième chose, imaginez-nous que nous vivons dans un pays comme quoi situation est dégradée de jour en jour. Nous connaissons d'un côté comme s'il n'y avait pas de légitimité et de l'autre, OEA, ONU, que un paquet de monde qui reproche, qui dit que depuis l'ONU, c'est la même mise des États-Unis quand même. Et question ça que m'a posé avec le professeur là pendant que le policier répond moi, si les États-Unis se réservent le droit de tout faire, le plein pouvoir au sein de la Caraïbe, de l'Amérique, etc., est-ce que l'échec de cette force, l'échec de cette intervention ne relève-t-il pas également des États-Unis d'Amérique? Professeur Louis, Maître Louis. Bon, merci pour cette question. Mais d'abord, disons ceci. J'avais bien dit, peut-être que je tentais d'aller vite pour pouvoir exposer de façon compréhensive. Peut-être que j'ai été mal compris. Premièrement, Haïti est membre de l'Organisation des Nations Unies. Donc, Haïti souscrit à la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies stipule que quand un pays constitue une menace à la paix et à la sécurité internationale, le Conseil de sécurité est habilité à prendre les dispositions qui s'imposent, y compris le recours à l'embargo économique, à l'embargo sur les armes et à des mesures politiques. Et si ces mesures n'aboutissent pas, même d'utiliser ultimement le recours à la force pour restaurer la sécurité ou bien pour restaurer l'ordre et la paix, la sécurité et la paix internationale. Donc, dans ce sens, on ne peut pas parler d'ingérence. D'autant plus que c'est Haïti qui avait demandé l'assistance. Et de toute façon, même si Haïti n'avait pas demandé l'assistance, au nom de la responsabilité de protéger, à laquelle souscrit les 193 pays membres de l'ONU, bon, écoutez, on va vous dire, parce que la question est complexe, que cette question est appliquée, ou bien cette situation est appliquée à Haïti, mais elle ne s'appliquerait jamais aux États-Unis d'Amérique. Mais il faut aussi que les Haïtiens admettent que la situation dans laquelle Haïti se trouve là, actuellement, une situation d'anarchie généralisée, de groupes armés qui troublaient l'ordre public, mais qui maintenant se sont constitués en de véritables groupes terroristes,
vous allez comprendre que ça constitue une menace pour la Jamaïque à côté, vers l'ouest, à l'ouest de la péninsule sud. Une menace pour la République dominicaine du côté est de la frontière. Une menace pour Cuba du côté nord-ouest, au nord-ouest d'Haïti. Et une menace pour les autres pays de la région, de la sous-région des Caraïbes et de la région des Amériques. Maintenant, vous avez parlé de la constitution haïtienne selon laquelle le gouvernement actuel serait illégitime. Alors, ce que vous devez savoir, Carison, c'est que en Haïti, nous sommes actuellement en situation de rapport de force. On ne peut pas faire appel à l'état extra-constitutionnel de la situation politique pour réduire la question à sa plus simple absurdité, ce qu'on appelle réduction ad absurdum, selon le principe selon lequel on réduit une question à sa plus simple expression, à l'absurde, pour pouvoir répondre à la question. Mais ce serait effectivement absurde que, parce qu'il n'existe pas de gouvernement dûment constitué, que le pays serait sans gouvernail. Donc, que le Léviathan qui est l'État n'aurait pas une mesure, n'est-ce pas, de la capacité, disons, pour maintenir un minimum d'ordre dans le pays. De penser ainsi, j'ose suggérer, serait absurde. Donc, Haïti est en situation de rapport de force politique quand la Constitution n'est pas applicable. Et selon ce rapport de force politique, il existe un gouvernement qui est en place. Vous pouvez ne pas l'apprécier, je peux ne pas l'apprécier, mais le fait est que c'est ce qui existe. Sinon, le contraire serait un néant beaucoup plus dévastateur que celui que nous connaissons actuellement. Le deuxième aspect, si les États-Unis se réservent le droit de tout faire, donc les États-Unis ayant été à la pointe de la mise en place de la mission multinationale d'appui à la sécurité, donc l'échec de la mission est l'échec des États-Unis. Bon, oui, on pourrait au niveau intellectuel penser ainsi, mais le contre-argument est ceci. Il revient aux Haïtiens de gouverner leur pays. Ce que nous devons être d'accord, les Haïtiens ne sont pas capables de faire pour quelles que soient les raisons. Donc, dans l'absence du leadership haïtien, la nature a horreur du vide, on dit, et aussi la question de la juridique de la responsabilité de protéger du système des Nations Unies. Selon la charte des Nations Unies qu'Haïti a signée. Donc, c'est dans ce contexte que je dois vous dire qu'au niveau juridique, la présence de la mission multinationale d'appui à la sécurité ne constitue pas un acte d'ingérence. C'est plutôt un acte qui répond à une demande d'Haïti et qui découle du fait que Haïti n'est pas en mesure de se gouverner. Bonsoir, maître lui, et moi féliciter autour pour la présentation là. Moi, je voulais faire plutôt une remarque tout par rapport ensemble avec question confrère là, et puis porter un ajout par rapport ensemble avec réponse maître lui pour tout. En droit international, on reconnaît il y a aussi ce qu'on appelle le droit d'ingérence aussi. Dans quel niveau? Pour nous, par exemple, dans le contexte haïtien là maintenant, lorsque il y a des crises humanitaires, et en droit international humanitaire, il reconnaît que lorsque il y a un conflit armé sur un territoire, que ce soit entre deux groupes qui nationaux ou bien entre deux camps internationaux, instance soit l'ONU ou bien organisation régionale qui coordonne et région ça qui a droit pour intervenir pour porter la paix. Cependant, et moi je voulais ajouter un bagage par rapport à la question ingérence et surtout ONU et OEA. Les relations internationales sont complexes et pluridimensionnelles.
en pile fois, nous avons tendance à garder relations internationales soit sous portée politique ou bien sous portée juridique. Cependant, un fait international est capable de plusieurs portées, soit idéologiques, culturelles ou bien juridiques tout parfois, des fois tout économiques. Dans le cas de l'ONU et de l'EA, l'important que nous toujours gagnons deux organisations, ça même Jean mettre là sur dire malgré faiblesse que nous avons gagné. Pour quelle raison? Parce que après Deuxième Guerre mondiale, n'était-ce que par l'ONU, même si nous sommes capables toujours contester ou bien garder faiblesse nous sommes capables de Troisième Guerre mondiale avec la guerre froide. Et même ça encore pour aller tout avec l'ONU toujours, nous sommes toujours dans la question colonisation en Afrique. Parce que l'ONU joue un paquet de rôle dans la décolonisation en Afrique. Quand on a regardé pour eux, certainement, on a toujours remettre en cause OEA par rapport avec l'ONU, mais l'OEA en tant qu'organisation régionale, pour moi-même, qui est important, c'est pays qui la donne, qui intérêt yo voulait faire passer, ou bien qui place sous scène. C'est là, moi-même, moi toujours questionner Haïti dans les relations internationales. À l'ONU, que fait Haïti? À l'OEA, que fait Haïti? Donc, question par rapport à la question, c'est pas est-ce que c'est important, non? Mais c'est qui position Haïti en eux-mêmes. Et c'est là nous pourrons connaître vraiment qui est important. Oui. Maître Louis, question ça qui relevait de préoccupation Michelson Charlotin assez intéressante. Est-ce que rapidement, nous un élément de réponse brièvement? Bon, pour première partie, moi prends ça le dit en première comme étant un commentaire qui rejoint Samdab Dia. Bon, il essaie d'expliciter. Je ne peux pas tout dire parce que bon, le temps nous fait la guerre. Donc bon, effectivement, moi, je ne pas parler de droit d'ingérence, moi-même, je ne pas utiliser le terme ça parce que il fait peur. Je ne pas croire que aucun pays n'a droit d'ingérence dans aucun autre pays. Si pays n'a pas déclaré la guerre, si pays n'a pas fait un bagaille, par exemple, qui peut causer une pandémie pour tout l'autre pays, pays a supposé capable diriger tête li maintenant. Des violations massives des droits de l'homme, j'aime dire des droits de la personne, des crimes contre l'humanité, gens ça a fait en Haïti, des crimes odieux qu'a commettre et puis l'État est incapable. Donc nous d'accord sur question ça pas de problème. Maintenant, bon me dit que il est assez facile. Alors, je suis un ancien diplomate américain, donc il y a des gens qui sont capables de penser que m'a fait la part pour les États-Unis. Il n'en est pas le cas. Bon, nèg moi pas forcément la même opinion avec Anthony Blinken qui sont blancs, qui sont juifs en passant, ou d'autres collègues que me dans le département d'État par rapport à perspective sous façon que les États-Unis ont intervenu à travers le monde comme bon lui semble. Moi, je pense que bagage ça n'est pas bon. Bagage ça fait le monde en pile tort, fait les États-Unis tort. Moi, je crois que ça, pour nous insister sur lui, c'est que le n'a regardé, par exemple, ça qui passe en Haïti, ou obtenant pile monde dit que Haïti pas jamais une chance pour le gouverner tête li et que c'est toujours une instance internationale ainsi de suite. Premièrement, c'est faux. OK, et archi faux parce que qu'on paquet haïtien qui pas connaît l'histoire pays de 1804 à 1825 haïtien était tellement mettre tête yo Simon Bolivar vient Haïti vient chercher assistance pour la libérer la Grande Colombie. Qui c'est Colombie, Jodia, Venezuela, Panama, Bolivie, Équateur et Pérou. Haïti ba au vivre, li ba aux âmes, li ba au conseil, li ba au l'argent. Un seul bagage président Pétion demande Bolivar, c'est libérer les esclaves, l'offre réussi.
et Haïti, en 1822, la République dominicaine, Sacrée République dominicaine, je dis, avait demandé à Haïti pour Haïti secourir. Haïti fait ça de 1822 à 1844. Haïti a gouverné toute île là. Donc, et après, même pendant Haïti a payé la rançon de l'indépendance que Boyer a accepté de payer à partir de 1825, jusqu'en 1914, Haïti a maintenu l'indépendance face à beaucoup de puissances qui étaient esclaves, qui étaient peur par rapport à l'exemple que Haïti baille. Ils étaient peur pour propre esclaves ne pas soulever tout ça. Donc, moi-même, je crois que la descente aux enfers d'Haïti, pour moi-même, ok, les tributaires presque uniquement de l'absence de gouvernance en Haïti. Les élites haïtiennes, intellectuelles, économiques et politiques ont failli. Haïti ouvert à toutes sortes de lobbies. Oui, en 1914, les États-Unis rentrent en Haïti. Il y a dans la banque de la République d'Haïti. Ils ont pris un coffre-fort de 500 000 $ que supposément des Haïtiens étaient doués à des Américains. Oui, les États-Unis étaient occupés Haïti en 1915-1934. Mais pour moi-même, je ne vais pas excuser ça. Non, je trouve ça inacceptable. Je n'ai pas accepté ça. Mais tout autant que un pays dans la situation Haïti, après 220 ans, Haïti n'a pas gouverné tête li, puissance qui dans la région, au niveau géopolitique, ça ne va pas arrêter Jean Lia. Donc, si nous voulons que ingérence, ok, si m'accepte le terme, arguendo, fini en Haïti, faut que nous gouverner Haïti, faut nous garder tête nous. L'obé n'a fait qui fait nous dans sa jodia plutôt que n'a condamné l'autre monde parce que même bagarre la pas arrivé Jamaïque, même bagarre la pas arrivé République dominicaine, si El Salvador qui gagne autour de 600 000 qui gagne autour de 6 millions d'habitants a gouverné tête li. Donc Haïti vit une espèce de Puerto Rico qui pas un pays indépendant ainsi de suite parce que nous effriter héritage nous. Donc bagarre un petit peu complexe et pense que tout autant que Haïtien a blâmé l'autre monde, nous enfonçons tête nous davantage dans l'obéi que nous trouvons nous là. Des amis nous, Rinal avec Marcellus, professeur noté, si ces questions posées, Rinal, Marcellus, professeur noté pour nous, et pour nous aller plus vite. Rinal. Ok, m'a fait, bon, déjà, confrère moi, Michelson, t'es assuré par rapport à l'argument que le débat côté que le parlé nous de droit ingérence humanitaire. Dans l'ingérence humanitaire, même je vous cela se dit son terme que le paix, mais normalement, dans l'ingérence humanitaire, depuis vie population en danger, comme si il y a une menace à la paix, il y a comme si conflit entre des groupes sous territoire pays qui en question, donc il y a un État qui doit intervenir. Constater une organisation internationale comme Nations Unies qui doit envoyer troupes sous territoire ça pour comme force d'interposition tout ça. Confrère nous te pose une question côté que il était demandé est-ce que MMS pas une sorte d'ingérence, c'est ça, mais ça que pour retenir en premier, le MMS pas une mission onusienne. Voilà, son demande. Il n'est pas centré vers l'ONU, tout simplement, il est centré vers les organisations internationales. Et MTC orienté comme ça, c'est dans le cas où, lorsque nous voyons une mission, venir faire un travail en Haïti, ne serait-il pas plus bon pour nous être capable de juste financer ça que nous gagnons? Imaginez que nous avons la PNH, nous avons l'armée. Est-ce que les batailles pissage, puis bon pour nous montrer que nous respectons la souveraineté pays en plus, si nous choisissons d'aider aux financiers, que nous avons l'autre monde pour nous ridiculiser ça que nous gagnons davantage? Oui, normalement, mais ça dépend de l'autorité compétente. Donc c'est eux-mêmes, l'État haïtien. Si vous me permettez d'ajouter à votre question, c'est
c'est Haïti qui mandait ça même. Normalement. C'est pas imposé ou imposé nous, c'est Haïti qui mandait ça. Donc, nous t'es qu'à comprendre, nous t'es qu'à, bon, sous carré les ridiculiser, ok, m'bahonne, mais c'est pas, moi-même là, côté m'vle aller pour montrer pas gain ingérence, parce que c'est nous-mêmes qui conscients que nous pas gain assez moyens pour nous faire face à la situation que nous y a, nous demander pour yo aider nous venir pallier à la situation. Donc, si c'est nous demander, il n'y a pas ingérence. Oui. Vous avez fini dans la réflexion? Merci Georges. Moi salue Maître Louis. Et Maître Louis, première question de la partie comme ça. J'aimerais savoir quelles sont ces obligations régionales parlant de l'OEA en vue d'appliquer les principes sur lesquels elle est fondée. Deuxième question, généralement nous connaissons l'ONU intervient pour restaurer un climat sûr et stable. Et un objectif, c'est promouvoir le relèvement des niveaux de vie économique et social et de développement. Quel est l'impact de l'ONU sur Haïti? Voilà. Maître Louis. Enfin. Alors, ça me est capable de dire à troisième intervenant par rapport au droit d'ingérence, entre guillemets, ça me relève la responsabilité de protéger, qui sont façon plus souple, peut-être un euphémisme, au droit d'ingérence, j'en dis l'humanitaire là. Alors, il y a un ami qui dit que, bon, si un pays fait objet de violation massive des droits de l'homme, l'ONU gagne droit, voyez tout. Alors, moi, je voulais faire deux précisions sur ça. Premièrement, l'ONU pas gain troupe. OK, l'ONU pas gon l'armée, l'ONU pas un gouvernement mondial, pas un président de l'ONU. Secrétaire général Antonio Gutiérrez, c'est secrétaire général, il est un facilitateur, un administrateur et fonctionnaire international, il n'est pas un président, même s'il a rang de chef d'État pour des raisons protocolaires. Donc l'ONU, en passant, la charte pas bail les organes de l'ONU, en l'occurrence le Conseil de sécurité, conformément au chapitre 7, il va au droit, il va autorité. En Haïti, il faut distinguer entre droit et autorité. OK? Le président, par exemple, ou pas exercer son droit, ou pas exercer une autorité. Parce que, ouais, il y a un droit fondamental, il n'y a pas qu'à retirer dans le monde. Moyennant, par exemple, un procès équitable. Mais l'exercice de l'autorité sont l'autre bagaille. Donc, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, l'impact de l'ONU sur Haïti. Pour me rester au niveau totalement objectif, si nous regardons, moi-même regarder, en fait, principe, moi, c'est une approche totalement académique sur une série de bagailles. Probablement parce que je suis avocat et puis je suis une espèce d'expertise en politique publique. Alors, je m'avais évalué un organisme, je regarder qui mission organisme gagne, qui objectif li gagne pour la qui mission gagne pour l'accomplir, qui objectif li gagne pour l'atteindre. Et puis en fonction de ça, parce que ouais, c'est ça qui va permettre ou bal moyen pour bali. Et puis pour regarder qui gens li capable d'accomplir mission par rapport aux défis et enjeux ainsi de suite. Donc qui mission système de l'ONU, c'est-à-dire les agences, fonds et programmes de l'ONU qui interviennent en Haïti, qui mission au gain. Ils ont pour mission pour appuyer les institutions haïtiennes à mieux gérer Haïti, à fournir des services de base de qualité à la population, par exemple l'éducation, la santé, ou au niveau politique, l'élection faite, que le fait bien. De ce fait, vous êtes capable de dire que les agences de l'ONU en Haïti gagnent une attribution d'accompagnement. OK? Haïti gagne pour établir ses priorités de développement. Le gouvernement haïtien gagne pour gagner un programme politique. Par exemple, pendant le quinquennat du président X,
il voulait faire A, B, C, D. Et puis dans ce contexte, il y a les fonds, programmes et agences de l'ONU qui viennent, qui appuient au même titre que la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque caribéenne de développement, l'Union européenne, USAID au niveau bilatéral, l'Agence canadienne de développement au niveau bilatéral, ou encore l'Agence française de développement. Maintenant, si nous regardons le fait qu'en Haïti, tous les indicateurs sont au rouge, au niveau économique, nous avons frôlé une 7e année de contraction économique négative, de croissance négative, qui signifie l'économie n'a pas croître, Haïtiens viennent plus pauvres, ou bien moins scope chaque année par tête d'habitants en Haïti, tandis que la République dominicaine, l'économie là, 10 à 15% fois plus performante que l'économie d'Haïti. Soit regardez ça, ou dit que toute intervention qui fait en Haïti, on dit depuis le départ des Duvalier en 1986, 38 ans, nous obligés à un constat d'échec de la présence de la communauté internationale en Haïti, aussi bien au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral. Cependant, pour moi-même, moi connais que grand pile monde qui remet Haïti en pile, les nationalistes, et c'est bien que Haïti est des nationalistes, et d'une façon extrêmement importante, moi considère moi un nationaliste haïtien parce que tout le monde haït nous, ils parlent nous mal, ils pensent que nous sommes un problème dans le monde là, nous sommes un problème dans la région. En l'occurrence, Trump, J.D. Vance, candidat vice-président, Luis Abinader, l'immigrant libanais qui fait office de président de la République dominicaine. Mais il faut me dire nous que l'échec là, pas échec de l'ONU. Échec là, c'est échec nous lié. L'inacceptable que pour Haïti font élection, c'est pour mettre un cob dans un panier de fonds ou un fonds d'affectation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. C'est inacceptable que le programme alimentaire mondial a prélevé l'argent pour dépenser dans le programme de cantine scolaire à Haïti. Inacceptable que les États-Unis d'Amérique, chacun y envoie un avion plein haïtien rapatrié des États-Unis, y a un cob y bas Organisation internationale pour la migration, tandis qu'Haïti a un office national de la migration. Donc, ou bien un cabal ou bien UNICEF qui a prélevé l'argent pour l'éducation en Haïti, ou un cabal d'organisation internationale qui mettait avec élite haïtienne, qui capturait l'État haïtien, qui menait l'État haïtien côté l'aujourd'hui, côté que on tient haïtien plus apte à demander qui ça ONG a fait que pour demander qui ça l'État haïtien a fait, et que même les gens qui travaillent dans l'État, ils se complaisent à solliciter l'appui de ces agences, côté que les agences au fait substituer à l'État haïtien. Moi, un papier de 35 pages, moi écrit, que je publié sur LinkedIn, bon, il y a en anglais, je vais traduire en français, je vais mettre le disponible pour nous, je vais montrer qui gens un cabale national d'haïtiens mafieux et véreux, ils capturent l'État haïtien, et ce n'est pas toujours pour nous penser. Ok, il y a des gens qui me disent ceci au Libanais, ainsi de suite. Mais regardez bien pour nous, monsieur. Un groupe nègre, mon classe moyenne, quand moi avec nous, en pile là, dans eux, sorti, dans la province côté eux sorti, ils viennent pour Prince, ils viennent l'école. Après ça, bon, en pile là, ils pas entrepreneur, ils pas chercher un travail puis ils fait, côté que ils créer richesse, ils rentrent dans l'État. Là, ils rentrent dans l'État, c'est dans l'État pour une machine, c'est dans l'État pour un iPhone, c'est dans l'État pour mettre boubouti au travail. C'est dans la diplomatie pour mettre boubouti au travail, ils accaparent l'État, ils pillent l'État, et puis ils mettent dans vide que ils quittent parce qu'ils ne peuvent pas gérer un, pour un, ils ne veulent pas aller, ils arment un pile jeune garçon avec des armes, que Haïtiens qui vivent en Floride, aux États-Unis, a pompé des armes. En veux tu envoies là en Haïti, même où l'église épiscopale utilise franchise li. À tort, direction de l'église à Tabdou, il y a des gens qui subtilisent pour envoyer ça en Haïti. Donc, moi-même, pour moi, l'impact de la communauté internationale, de l'ONU en général, négatif, aussi bien que l'impact des agences bilatérales, USAID, ainsi de suite. Mais, ou pas qu'à tout tort. C'est parce que nous tout vide en Haïti. C'est parce que Haïti n'est pas gouverné. C'est parce que les élites haïtiennes ont failli par le manque de responsabilité, par leur incapacité, par leur incompétence, par leur absence de civisme et de patriotisme. Donc, le pays a ouvert
Donc, moi-même, je pas même dit, ouais, je ne pas chercher bouc émissaire pour me dire tout ça crivé, sur l'autre monde qui est responsable. Parce que si, effectivement, nous-mêmes, majorité noire, là, qui a gouverné le pays, qui va posséder un, qui toujours commandé, nous crasons le pays, mettez avec Zami, nous, dans l'international, côté tout le pays a tourné vers l'étranger. Le levier d'ascension sociale haïtien, c'est aux États-Unis, c'est au Canada. Tout le monde a regardé vers l'étranger. Moi, je ne pas là avant là. Ouais. Et bon, moi, je en voyage, mais je vis dans 2 pays. 2 petits monde aux États-Unis. Donc, c'est l'État haïtien qui faillit, qui fait que l'ONU, en partie, l'ONU, l'organisation internationale, et puis tout, soi-disant amis d'Haïti, les partenaires techniques et financiers, ces termes techniques-là, dans le domaine du développement, qui fait moun sa yo, on travaille démesuré à faire en Haïti et impact totalement négatif, yo aidé craser l'État haïtien. Donc, on ne peut pas remettre l'État haïtien sous place si l'élite et nationale, avec la communauté internationale là, pas fait Haïti grâce. Ouais, donc moi-même, je pense que une chose qui arrive en Haïti, si un président vient, et puis quand Paul Kagame, il prend contrôle pays, et puis il dit à l'agence, si nous ne pouvons pas aligner sous priorité, mais qui nous pas fonctionner, m'a évaluer nous chaque année, m'a fait nous payer pour évaluation, sinon nous mettons à le faire nous. Parce que n'est pas normal que les prochaines élections qu'on le fait, c'est PNUD, ils vont mettre l'argent dans PNUD, qui est illégal, parce que la loi haïtienne dit toutes les institutions haïtiennes doivent être auditées par la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif. Lorsqu'on va mettre dans le PNUD là, et CCA pas qu'à auditer, la Cour des comptes pas qu'à auditer PNUD. Donc, c'est l'État haïtien qui faillit. Mais, ma réponse pour me dire, je voulais faire une explication pour nous comprendre, que l'impact de la communauté internationale en Haïti est négatif. Même pas que c'est faute, on dit que c'est plus c'est faute. Voilà. Merci, Maître Louis. Nous prenons le temps d'Edelin avec Bélisaire. Edelin, on va poser des questions avant, ou je ne sais pas si c'est un désaccord sur une question, qu'importe. Et puis, on attend Bélisaire. Edelin. Bien. Je crois que la Commission de droit international du Canada a essayé de résoudre le problème de droit de gérance là pour nous faire retourner tout petit. Et on voulu remplacer le plutôt par le droit de protection. Et surtout pour capable et basé sur la politique de bon voisinage. Alors, sur question de droits humains, de bon voisinage, il y a gagné un droit pour entrer dans le pays où venir porter une certaine et aller mieux pour le peuple là. Donc, professeur Maître Pierre, tout au commencement de l'exposé, on t'a présenté contexte création ONU ensemble avec OEA. Et je ne dis en 2024, nous posons question sur l'importance. Mais ça m'a demandé, est-ce que l'importance OEA avec ONU n'est pas relative à la position des États membres sur la scène internationale, tant dans un contexte géopolitique que dans la politique interne de ces États? Voilà. Et notre ami Bélisaire. Tout d'abord, je salue Maître Louis, que je n'ai pas fait à l'heure dans la présentation. Il m'a profité de l'occasion pour me féliciter pour façon il était intervenu, façon il était présenté le sujet. Première question que je gagne pour Maître Louis, l'on considère Jean Conseil de sécurité à monter. Est-ce que nous pas qu'à dire que l'ONU c'est un espace côté que superpuissance mettent tête ensemble pour faire pays en voie de développement et porter souveraineté au vini sans demander? Ça c'est première question. Et puis dans l'Assemblée générale de l'ONU, qui est-ce qui parlait avant? Qui est-ce qui parlait après? Et pour qui ça X parlait avant, pour qui ça X parlait après? Est-ce que pas un mépris? Ça me donne mais connaître parce que moi pas trop gain idée sur ça et Maître lui pour t'expliquer nous qui ça cause une série de présidents, nous c'est le assemblée après le fini, yo parler, c'est le salle la vide, yo parler. Qui ça qui cause? En plus, une dernière question. Il y a une question d'ingérence que Maître l'a dit que l'ONU pas fait dans le pays. Si nous retournons dans les années précédentes, il faut regarder qui diplomate
organisation yo voye représenter yo. Et là yo représenter yo qui gens yo réagi. Comment on comprendre que un représentant l'ONU dans un pays contesté résultat d'une élection qui c'est affaire souveraine pays a. Leur yo imposé qui moun qui doit aller dans deuxième tour. Leur yo mettez tête chaud des fois sous takadi comme président pays a. Est-ce que si ça n'a pas ingérence, comment nous carrer? Merci. Voilà, Maître Louis. Plusieurs questions de notre ami Edlin et Bélizard, de nos amis Edlin et Bélizard. Monsieur Edlin Delzins, bon, tout à fait. Et faut qu'on regarde contexte d'existence qui ça et ça fait me commencer par mission qui assignée à chacune des deux organisations. Avant de répondre à une question, parce que si on répond à une question, on ne sont pas garder mission qui est assignée, on va passer à côté. Maintenant, dans les deux cas, sont question de préservation de paix, assurer un espace de participation, enfin, contribuer à la maintenance d'un espace de participation démocratique et veiller à ce que doit nous respecter. Et si il y a différent, dans les deux cas que l'organisation offrir leurs bons offices, c'est dans ce sens ça où Haïti, en semaine dernière, tu fait appel à l'OEA, tu établi question de pratiques migratoires, d'expulsion de 10 000 Haïtiens par mois en République dominicaine. Haïti te posé question devant l'OEA d'abord. Ça, c'est un aspect totalement juridique, c'est comme ça. C'est ça organisation ça a appelé à faire et c'est ça que fait l'homme t'a parlé à moi te met ton accent en pile sous souveraineté. Ouais, gon tension hein. Si son qu'on doit tirer, gon tension entre la question de la souveraineté sacro-sainte des nations parce que si souveraineté a pas sacro-sainte a bien trop intervention dans le monde là, il y a trop de guerre. Donc, il y a effectivement un effort qui fait sous garde des résolutions l'ONU. Par exemple, la résolution 2699 ou encore 2751 qui était remplacée, enfin qui supplée, qui complémente pour la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ou après que, nonobstant cynisme que le monde a gagné, crainte que a gagné, que moun a utilisé le droit, Jean et M. Bélizard dit là, côté puissance, grande puissance entre guillemets, utiliser le concept de la souveraineté non sens côté pays même invité pour violer souveraineté. Bon oui, en quelque sorte, c'est ça qu'a fait Haïti là. Vous comprenez parce que on doit admettre, messieurs, que moi-même, nous-mêmes, c'est-à-dire, si nous dans la télévision Caraïbe là, aujourd'hui, nous avons fait émission ça, nous exprimons en français, nous exprimons en créole, gagner une position nous gagnons dans la société, n'est-ce pas, qui fait que nous faisons partie des élites de ce pays. Bon, nous-mêmes, nous jeunes, nous avons venu, bon, moi-même qui ai 62 ans, bon, monsieur Alain n'a pas parlé peut-être lui, mais qui fait un parcours déjà que plusieurs dans nous, en pile dans nous, qui ont fait débat pour qu'on fait. Donc, nous avons regardé que, effectivement, les élites de ces pays sont interpellées. Monsieur, il fait mal en pile qu'après 220 ans, monsieur, ok, je dis 14 plutôt, dans 3 jours, nous allons commémorer 218e anniversaire d'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines pas même gain temps pour exécuter le projet de société que tu gagné pour le pays. Et mes amis, depuis 220 ans ça, ou bien 218 ans que l'empereur a assassiné lâchement, nous pas jamais fait ça pour nous faire. Maintenant,
Mettons en place République dominicaine. Hein? Nous sommes des nationalistes, nous aimons notre pays, nous aimons notre peuple. Nous offusquer parce que M. Abinader a fait, tout à fait. Mais, monsieur Abinader vient pour le protéger le pays. République dominicaine, c'est un petit pays pauvre. Les moins pauvres qu'Haïti, mais c'est un pays pauvre. Nous pas construire l'école, nous pas construire l'université, ils fait nous cadeau, nous craser. L'État haïtien n'a pas jamais construit un campus universitaire digne de ce nom. Bon, oui, il y a des pratiques, des conduites, par exemple, qui gagnent au Mali, côté un jeune militaire qui fait 2 coups d'État, côté des colonels prennent pouvoir alors que l'armée a un général. Quand il y a un colonel dit c'est le président, et puis le général là dit c'est chef d'État lié, quand il y a le colonel là passé et le général là l'autre. Côté au Burkina Faso, un capitaine qui prend pouvoir, avant ça, c'était un lieutenant-colonel, ils mettaient général à genoux. Et puis, quand il nous dit, c'est faute la France, c'est faute les États-Unis. Bon, oui, bon contexte international. Côté, oui, la Chine, la Russie, les États-Unis, ils ont une hégémonie. Dans un cas moindre, la France et la Grande-Bretagne gagnent le tout. Mais on peut remarquer que des pays comme l'Afrique du Sud, hein, depuis la fin de l'apartheid, qui prend destin en main, qui aujourd'hui a signé Israël à la Cour internationale de justice, pour dire que pratique israélienne constituait un génocide contre les Palestiniens. Et l'Afrique du Sud, qui te mêlé qui ça les États-Unis pensaient, qui te mêlé qui ça la France pensait, ou la Grande-Bretagne. Donc, quelque part, effectivement, il y a un manque de prise en charge que les élites des pays, comme Haïti, pas fait, qui fait pays ouvert à ce genre de prise de contrôle. Donc, effectivement, gagner une affirmation, par exemple en Haïti, qui pour fait de la souveraineté du peuple haïtien. Nous gagnons nous-mêmes haïtiens, ces gens nous rapportent haïtiens entre eux. Ouais, pays endogame. OK? Moun qui clair marié entre eux, ils fait business entre eux. Majorité qui noir là, ils détenu le pouvoir politique, ils fait politique mal. Pas de convergence qui fait entre le secteur politique et le secteur économique. Les intellectuels même, nous tellement en précarité, sont bagay tête chargée. Nous avons aimé chita dans le pays m'kounya là, ouais, m'obligé venir en voyage aux États-Unis, vous comprenez, m'a chercher contrat pour me capable et ouais, me faire confiance à gratis, m'a continuer faire ça. Si nous comptons dans toute radio, m'pas prendre encore, ouais, me faire gratis. Mais faut me payer, faut me vivre, faut monsieur Allen vivre. Faut nous joindre comme pour nous vivre. Mais le système économique en Haïti pas permettre nous de faire ça. Maintenant, si nous joignons un contrat dans l'USAID là, vous comprenez? Nonobstant que nous sommes nationalistes, qu'on a formé c'est regarder termes de à se proposer non, qui j'aime qu'à faire travail là, non façon qui peut faire Haïti mal parce que vous comprenez le principe en matière de coopération internationale, c'est il dit en anglais do no harm, qui signifie ne fait aucun mal. C'est-à-dire faut coopération avec pays pas mettre situation pays pi mal. Li fait pour l'améliorer. Et puis messieurs, vous connaissez pour nous évaluer l'impact de l'ONU, l'impact des agences bilatérales et USAID en Haïti, quand vous parlez en Haïti, succès Mounsayo, c'est le Haïti qui a campé pour contre l'île fait tout ce qu'il a fait souterrain. Tout autant, Mounsayo, souterrain toujours, ça veut dire échoué. Dans propre mission yo. Mais échec là, on va garder ça trop. On regarde nous-mêmes, qui ça nous-mêmes haïtiens n'a fait, qui ça nous-mêmes haïtiens nous pas fait. Ouais, qui ça par action et par omission nous fait qui mette Haïti dans salia. Donc nous besoin d'une nouvelle éthique en Haïti. Et espoir, et probablement espoir et Georges Allen, c'est que nous-mêmes jeunes yo qui chita autour de la table, nous souhaitons prochaine fois n'a pas jeune mesdames autour ou bien n'a jeune espace qui plus large pour nous faire discussion en Haïti tout. Donc espoir nous c'est que jeunes que nous et nous-mêmes nous pas l'apprendre qui gens pour ne pas faire sa génération nan te faire sa génération avant génération nan te faire
que génération qui vient après, maintenant une génération qui est autour de 25 ans, pour là nous-mêmes nous prenons pouvoir, nous venons au timon des affaires dans le pays. Vous êtes les professionnels du pays, et puis moi-même, moi, sous bâton vieillesse. Et puis nous allons regarder qui ça nous et moun kan communauté fait, que nous pas fait, que nous pas de fait, pour nous reprendre le contrôle des pays. Pas d'une génération spontanée, c'est un processus, mais effectivement, nous rendons facile pour la communauté internationale là, mais mes amis, pas sous-estimer que moun yo pas toujours aussi cynique et aussi maléfique. Même moi, le a fini, moun yo gagne là-dedans qui de bonne foi. Mais c'est nous-mêmes plutôt qui de mauvaise foi qui pas fait ça pour nous faire dans le pays nous, et c'est là nous de passer temps nous à regarder qui ça nous doit faire, qui ça nous doit changer. Maître Louis, c'est la fin de l'émission. Mais moi aussi, j'ai une question. Il est vrai que on nous a fait signe que c'est la fin, c'est vraiment la fin. Un petit exercice assez difficile. Répondez par un oui ou par un non. Il y a environ 5 ans, Donald Trump, qui est aujourd'hui candidat à la présidentielle américaine, disait, je cite, « L'ONU est un club où les gens se réunissent, parlent et passent du bon temps. » Est-ce que c'est exactement ça, l'ONU? Oui ou non? Oui, mais il y a l'autre bagage l'ONU fait, si l'ONU pas existé, situation t'a plus mal. Mais effectivement, on paquet de paroles, bla 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 bla. Et en passant, monsieur Belizer, non, un diplomate international ou même un diplomate bilatéral, par exemple, un diplomate d'un pays comme les États-Unis, il pas gain pour venir dans pays pour la petit pays qui ça résultat élection lié. Et gouvernement libre pour décider qui réponse li kabay, mais il revient aux dirigeants du pays, aux élites du pays, au peuple du pays pour décider. Mais un diplomate étranger pas droit pour le faire ça. L'homme ne fait ça ou de déclarer le persona non grata. Merci, professeur, sinon Maître Louis, et merci à vous, chers débatteurs. Je sais que vous êtes insatisfaits, c'est le défaut de l'émission, je vous le dis, et parce que vous avez beaucoup de questions pour Maître Louis et beaucoup de réactions à faire, accords, désaccords, etc. Mais c'est la fin de l'émission. Débatteur un jour, débatteur toujours. Vous aurez la chance de participer à d'autres émissions, d'être sur la grande place publique de Caraïbes.